Dans un petit village près de Lyon, Benjamin Lesage a décidé de faire de son rêve une réalité. Vivre une vie en totale harmonie avec la nature, où l'on ne mange pas de viande. Et autant que possible, sans argent. Le rêve, dès le départ, ça a toujours été un endroit où on n'ait plus besoin de penser à l'argent pour vivre, pour penser à manger, ou qu'on n'ait plus besoin de l'avoir dans la tête. C'est vraiment se libérer de cette pression qu'on a un peu depuis la plus tendre enfance, où quoi qu'on veuille faire, eh ben, on a besoin d'argent. Renoncer totalement à la consommation. Une utopie? Vivre sans jamais avoir recours à l'argent, est-ce possible? Ces idées et ces questions, Benjamin et sa femme Yasmine y ont longuement réfléchi. Et ils en sont convaincus. L'heure est venue de vivre autrement. On a vécu, on a expériencé en fait le gaspillage et l'absurdité de certaines choses, de comment fonctionnent les choses, voilà, la production des choses et comment la moitié finit à la poubelle ou plus même. Donc à ce niveau-là, on s'est dit, il y a un truc qui ne marche pas, c'est absurde. On n'a pas envie vraiment de perdre de l'énergie pour critiquer quelque chose en place, mais plutôt de construire une alternative. Et donc on s'est vraiment dit, ce serait chouette de faire quelque chose comme ça, mais tout le temps. D'avoir un lieu permanent pour vraiment permettre à d'autres personnes de découvrir un autre style de vie, une autre manière de manger, d'être, aussi en relation avec les autres, pour, on va dire, participer un petit peu à l'évolution de la société. Sur leur terrain de 3 hectares, ils mènent une expérience à la fois écologique et économique. Leur projet se nomme Eotopia, littéralement le lieu où l'on avance. L'idée, bien entendu, c'est aussi d'avoir des habitats qui soient le plus écologique possible, en tout cas respectueux. Donc ça peut être des caravanes qui ont été achetées d'occasion ou récupérées même. Et au début, en attendant de pouvoir construire autre chose. Il y a tout un espace qui s'ouvre ici, notamment avec un petit peu derrière, en hauteur, un espace pour Yasmine et moi. Donc on a prévu d'y construire une petite maison en terre. Ici, ce seront des espaces qui seront prévus pour d'autres résidents, ceux qui viendront. Et plus loin, donc, il y a la caravane de Romane, et encore plus loin jusqu'au bout vers la mare, la caravane de Sandrine, qui elle voulait être dans un endroit le plus au calme possible. Et donc c'est pour ça aussi qu'elle est allée un petit peu plus loin. Ils ont de grands projets pour ce terrain et veulent faire de leur éco-village un exemple de vie en communauté durable. Ici vivent aussi en permanence Sandrine, Lucie et Romane. Ensemble, ils veulent développer Eotopia. Leur but n'est pas de vivre isolé du monde, le terrain doit être ouvert aux visiteurs. Il y a d'autres éco-villages en France, mais celui-là c'est un des seuls qui est vegan et qui met autant en avant l'idée d'une économie du don. Ici à Eotopia, on est encore dans le processus pour arriver à ce qu'on pourrait appeler une économie du don totale, où il n'y aurait pas besoin d'argent, pas besoin d'échange de valeurs. Mais donc l'économie du don, en gros, c'est mettre en place des personnes qui interagissent et chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut donner, sans chercher à compter, sans chercher à se dire j'ai donné ça, il faut que je reçoive quelque chose. C'est vraiment un don libre, un don inconditionnel. Ce concept prend tout son sens avec les visiteurs. Certains apportent de la nourriture, d'autres aident au jardin. Chacun donne ce qu'il peut. On reste cependant encore loin d'un troc pur et simple. Benjamin a essayé de s'en sortir sans argent dès 2010. Après ses études, il a commencé à changer radicalement de vie. C'était sa manière à lui de se révolter contre le turbo-capitalisme et la consommation à outrance. À cette époque-là, on était vraiment convaincus que tout le monde devait faire pareil. Tout le monde devait arrêter la viande, devait arrêter d'acheter, qu'on devait tous faire les poubelles pour manger. Et puis et voilà, arrêter ça parce qu'on voyait que la situation était assez dramatique. Donc et c'est comme ça qu'est née un peu l'idée de faire un voyage, mais très écologique, en faisant de l'autostop, du bateau-stop, en récupérant la nourriture et donc sans argent, avec l'idée première à l'époque qui était de ne pas consommer. C'est papa qui fouille les poubelles pour chercher à manger. Donc tu vois là, il y a plein d'oranges, des bananes, des pommes, plein de choses que les gens ont jetées dans le conteneur. En parfait état. Et que nous, on allait chercher pour les manger parce qu'elles étaient en parfait état. Au Mexique, il a fait la connaissance de Yasmine. J'étais chez mes parents. Je venais de rentrer de mon master 2 en France.
Et du coup, très vite, je me suis enfermée dans un travail que je n'aimais pas forcément. Et même s'il y a plein de choses que je faisais bien et tout ça, ben voilà, je n'étais pas heureuse. Avoir écouté quelqu'un qui voyageait, qui était libre, en plus, en parlant avec lui, je voyais bien qu'il avait découvert quelque chose, qu'il y avait quelque chose qu'il avait découvert, que moi, voilà, ça m'échappait forcément. Du coup, j'ai eu une folle envie de le suivre, de continuer le voyage avec eux, avec lui, avec ma copine. Et voilà. Yasmine est alors tombée enceinte. Le jour où elle est née, tout a changé pour moi et du coup pour nous. Ça a ajouté une sorte de responsabilité. On s'est dit, bon, bah là, c'est plus juste sur nous. Même si mes idées me paraissaient toujours aussi convaincantes et aussi justes, d'un coup, tout est passé à l'arrière-plan. Il y avait quelque chose de beaucoup plus important. J'ai vécu le poids de la société juste quand il y a la rupture de ma vie d'avant avec la nouvelle vie. C'est-à-dire quand j'ai travaillé avec un emploi stable, avec ma famille et tout ça. Et tout d'un coup, j'ai vu comme j'étais jugée, traitée d'irresponsable, traitée d'instabilité émotionnelle, plein de choses. Mais c'était mon rêve. C'était mon rêve depuis le début qu'Ada naisse ou soit vive, grandisse dans un milieu un peu alternatif, dans un milieu où il y a plusieurs parents, un milieu de bienveillance, un milieu de stabilité. Pour moi, c'est stable, quoi. On est enraciné. Et franchement, je ne pense pas trop au poids de la société. Elle tenait cependant à une chose, qu'Ada bénéficie de l'assurance maladie. Pour ce faire, elle a donc dû ouvrir un compte en banque et l'argent a ressurgi dans sa vie. Il me fallait quand même un cadre, c'est-à-dire alternatif, oui, mais dans un cadre quand même social, sécuritaire. Et depuis le début, on n'a jamais été contre être dans le système ou contre recevoir des aides ou contre faire partie de la sécurité sociale. C'est juste voilà, qu'on voudrait un cadre de vie différent, c'est tout, quoi. Mais comment cotiser à la sécurité sociale quand on a décidé de vivre sans argent? Et où se procurer de la nourriture tant qu'on n'est pas encore autosuffisant? Il faut 350 € par mois à Benjamin et à Yasmine pour subvenir à leurs besoins. Pour le moment, en fait, cet argent vient des allocations, parce qu'on a une fille, donc on a droit à quelques allocations. Et depuis quelques temps, en fait, je suis auto-entrepreneuse aussi. Donc, je me suis lancée auto-entrepreneuse pour pouvoir faire des transcriptions à la maison et pouvoir avoir des travails depuis la maison. Et moi, en fait, j'aime beaucoup le piano, j'aime beaucoup donner des cours. Et avec ça, je pouvais avoir quand même un petit argent de poche pour le plaisir. Et j'aimerais refaire ça à nouveau. Idéalement, Benjamin préférait être totalement indépendant de l'État. Mais pour l'heure, vivre sans aucun soutien financier n'est pas possible. Le RSA me permet de faire vivre ce projet, me permet de faire des choses. Si je ne voulais pas le RSA, pour subvenir aux besoins de ma famille, j'aurais besoin de travailler, ce que je peux faire. Mais ça voudrait dire au moins un mi-temps, et sûrement pas dans cet endroit-là, plus en ville. Donc ça voudrait dire en fait abandonner tout ça. Et j'ai le sentiment que j'apporte beaucoup plus à la société en m'investissant dans le projet Autopia, plutôt que de faire un travail à mi-temps quelque part. On a tous un talent, des choses qu'on peut apporter, et bien moi c'est ça. Par le biais de son mode de vie, Benjamin veut faire bouger les choses, transformer la société. Il n'en va pas tout à fait de même pour ces jeunes gens établis dans le land autrichien du Burgenland. Eux sont avant tout ici pour voir s'ils sont vraiment faits pour vivre dans la nature et sans consommer. Ils vont donc tenter l'expérience de l'autosuffisance pendant 6 mois. C'est Lisa Pfleger, 28 ans, qui a lancé le projet. Cela fait déjà 8 ans qu'elle a adopté ce mode de vie. Je vois ça comme une alternative à la vie normale, une expérience, un jeu dont le but est d'essayer de vivre de manière durable, avec une faible empreinte écologique. On s'interroge souvent sur ce qu'on va manger pour savoir si c'est durable et vraiment local.
Mais on s'interroge aussi sur la gestion de nos déchets, sur notre consommation d'eau ou d'énergie. Certes, on fait du feu 3 fois par jour, mais c'est génial de voir que ça permet de nourrir 12 personnes ou de les chauffer par temps froid. On se rend compte qu'on n'a finalement pas besoin de grand-chose. Lisa a acheté ce grand terrain de 2 hectares avec ses économies. C'est ici, dans cette région, que cette Autrichienne veut bâtir son avenir. Comme Benjamin, elle tente de consommer le moins possible, en particulier au niveau de l'alimentation. C'était insupportable. Même essayer de consommer durable avait rapidement ses limites. Dans les magasins bio, tout est emballé dans du plastique et les produits viennent de l'autre bout du monde, parce que ça revient moins cher de les cultiver en Australie. Je ne voulais pas de ça. Je voulais me nourrir de manière locale autant que possible. J'ai donc décidé de cultiver mon propre potager. J'ai envie de jardiner, d'être dehors, de me salir les mains. Ça ne convient pas à tout le monde, mais pour ma part, j'aime travailler la terre. Ça fait du bien de se reconnecter à elle. Au départ, j'ambitionnais d'être totalement autosuffisante. Mais quand on se lance, il faut attendre un bon moment avant de pouvoir manger sa propre production. En attendant, comment se nourrir? Et comment consommer de manière plus raisonnée? On essaie d'éviter les emballages et d'acheter des légumes locaux. On commande donc ces caisses chez un paysan du coin et chaque semaine, on va récupérer nos légumes dans un lieu défini. On fonctionnera comme ça tant qu'on n'aura pas nos propres récoltes. Bien qu'ils semblent vivre de manière archaïque et coupée de tout, ces amis de la nature n'ont pas pu renoncer au monde numérique. On n'est pas connecté au réseau électrique, mais on dispose de petits panneaux photovoltaïques transportables. On les place constamment au soleil et ça suffit pour recharger un téléphone. On a aussi accès à Internet grâce à un routeur Wi-Fi qui fonctionne avec des batteries. En 2009, Lisa a laissé derrière elle sa vie d'étudiante à Vienne pour venir s'installer à la campagne avec son compagnon de l'époque. Depuis lors, elle a besoin d'Internet pour son blog Experiment Selbstversorgung, une expérience d'autosuffisance dans laquelle elle rend compte de la vie du camp. Comme on voulait s'isoler à la campagne, c'était notre seul moyen de partager notre expérience. On a alors commencé à relater nos découvertes, les idées que ça nous a inspirées, mais aussi nos échecs. On voulait consigner tout ça pour les autres et de plus en plus de gens se sont intéressés à notre projet. Son blog a rencontré son public. Sur Facebook, elle est suivie par plus de 75 000 internautes. Son expérience a suscité un tel engouement que Lisa a décidé de lancer un appel à tous ceux qui voudraient venir vivre avec elle en autosuffisance, du moins pour 6 mois. Je viens de la région de Stuttgart et je lisais souvent le blog de Lisa. Je me suis dit que ce projet était vraiment fait pour moi et j'ai eu envie d'y participer. Sans être une farouche opposante de la consommation, j'essaie de me limiter le plus possible. La plupart des participants sont des étudiants allemands, comme Rebecca, 26 ans. Après ses études de philosophie, elle a décidé de faire une pause. Je vivais à 100 à l'heure, j'avais un véritable agenda de ministre, une liste interminable de choses à faire. Je me suis rendu compte que ça ne me correspondait plus. Cette expérience est un virage à 180 degrés par rapport à ma vie d'avant. Je voulais voir si ça me convenait, alors je suis venue ici. Tarnkappen und wir gehen trinken mit falschen Werten, bis der Himmel brennt auf dem Nachhauseweg. Nichts
nichts macht mir Angst. Ich bin dir immer noch treu. Und nur dein liebes Gesicht macht mich zu Hause auf der Welt. Posséder moins et dépenser moins pour avoir plus de temps pour soi, être plus libre et se rapprocher de la nature. Un mode de vie qui attire de nombreux jeunes de sa génération. On prend le temps de faire des choses qui sont importantes pour nous, comme ici, aller chercher de l'eau à la source. Je ne sais pas si c'est une corvée. Quelqu'un qui tourne simplement la poignée du robinet chez lui n'appréciera peut-être pas autant l'eau qu'il boit. C'est un geste machinal, alors que quand on vient chercher l'eau à vélo jusqu'ici et qu'on sait les efforts que ça demande, on prend davantage conscience de ce que ça implique. En France, les membres d'Eotopia ne sont pas non plus totalement autosuffisants. Ils sont toujours obligés d'aller faire des courses. Krona, le petit village dans lequel ils vivent, est cependant un milieu du mouvement vegan et bio. Il abrite 568 âmes, en majorité des personnes âgées. Le style de vie alternatif de Benjamin et de ses amis est-il viable ici? J'ai vécu pendant 4 ans et demi sans utiliser d'argent, pas du tout, j'achetais rien. Et là où la situation a vraiment changé, c'est à partir du moment où Ada est née. Donc c'était la première fois pour moi, ça faisait 7 ans que j'étais pas allé dans un supermarché, donc on allait dans un Biocop quand même pour la conscience. À Krona, on ne trouve aucun supermarché bio. Il faut se contenter de la petite épicerie Tantema, tenue par Sabrina. On a dit à Sabrina notre souhait de manger bio et elle, très vite, elle a fait une liste, elle a demandé voilà, d'amener des produits bio et du coup, depuis qu'on est là, il y a des produits qu'on peut, nous, quand même, prendre de temps en temps, qui nous servent dans le jour à jour et voilà, c'est pour ça qu'on vient assez souvent. Dans l'épicerie, il rencontre des habitants qui vivent là depuis longtemps. Je te donne du chocolat. C'est pour toi, ma poupée. Tu peux le prendre là. Merci, merci beaucoup. Oui, on va l'ouvrir. D'accord. Je vis dans un monde d'exception. Oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, ouais. Mais ça reste du chocolat noir, et donc vegan pour nous c'est aussi quelque chose de plus important. Mais le chocolat la rend tellement heureuse que oui. Donc c'est pour ça qu'on prend le soja cuisine, que même si c'est emballé et tout ça, ça nous sert à faire des maillots, des sauces végétaliennes. On cherche surtout les produits qui sont 100% bio et qui, on sait que nous on peut se servir pour notre cuisine végétalienne. Voilà, la moutarde il faut. Benjamin, Yasmine et Lucie ont rendez-vous chez le maire, Georges Rousselet. Ils veulent le convaincre à propos de leur éco-village car ils ont besoin d'un permis de construire pour bâtir une cabane sur leur terrain. Ce projet repose sur plusieurs piliers, donc c'est ce que je voulais vous montrer, en essayant d'insister notamment sur l'un des piliers qui est le don et le partage. Et en même temps, on a envie de vivre à plusieurs sur le lieu pour le faire vivre, pour organiser des projets ensemble. Et donc on a le besoin de construire des habitats avec des matériaux du coin, de la terre, ou récupérer des palettes ou des matériaux naturels. Oui, alors, bien sûr, votre projet nécessite des constructions et à l'heure actuelle, on ne peut faire que des constructions sans fondation. Mais pour permettre une meilleure utilisation des terres, on mettra en place, et c'est voté, au niveau de la communauté de communes, un plan local d'urbanisation qu'on appelle PLU. Et lorsqu'on va se mettre au travail, on prendra en compte votre projet. D'une certaine manière, je pense que c'est pas un hasard si on se retrouve à Krona, avec un maire justement qui dit moi je suis content que vous soyez là et je peux vous aider. Donc je pense que c'est un peu le fruit de notre obstination et on va continuer. Et peut-être qu'on n'arrivera pas à construire certaines choses, mais ça n'empêchera pas le projet d'exister. On fera ce qui est possible et on s'adaptera pour le reste. Contrairement à la première génération de hippies d'il y a 50 ans, ces jeunes gens ne s'opposent pas à l'establishment. Ils savent qu'ils ne pourront pas mener à bien leur projet sans l'aide de la municipalité.
Le maire, quant à lui, cherche désespérément à attirer des jeunes dans son village. C'est tout à fait novateur, ça n'existe pas dans la région. Moi, je les soutiens et à eux de m'amener les demandes et leurs problèmes. Hein? Mais si, c'est bien. À l'heure actuelle, on cherche à limiter les frais de chauffage et de... Voilà. Donc, s'ils peuvent nous montrer qu'on peut vivre d'une autre façon, oui. Après leur entretien, le maire les invite à la brasserie de Cronat. Pour boire un verre, et non pour manger, car ce serait mission impossible. On a un régime végétalien, donc qui est très particulier. On ne mange aucun produit d'origine animale. Et dans la culture française en général, tous les produits traditionnels qu'on trouve dans tous les restaurants de nourriture française traditionnelle, il y a toujours des produits animaux partout. C'est très rare de trouver un plat végétalien. Le maire n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi leur éco-village doit être vegan. Il faut dire que la région est réputée pour sa viande charolaise. Ah ben, c'est pas ma tasse de thé, si on va dire, ou mon assiette de... Mais non, parce qu'on est effectivement dans un pays parfaitement carnivore. On mange tout. On mange les vaches, on mange les escargots, on mange les grenouilles. Donc on est des gourmands. Et... Je pense les vaches, ou comme les agriculteurs du pays. C'est ma pense, je pense comme ça. Benjamin et Lucie se montrent tolérants. Ils ne cherchent pas à convertir les autres à leur projet de vie alternatif, ils veulent simplement pouvoir le réaliser. Le soir, Benjamin et ses amis se réunissent pour discuter de la prochaine étape. Comment mieux faire connaître leur style de vie aux habitants du village. Un vélo pour le blender, oui. Nous, au Mexique, on en a déjà vu plein. On en parlait au maire, justement, d'inviter les gens du village, faire comme des portes ouvertes, vraiment qu'on présente le lieu. Je sais pas ce que vous en pensez. Si on veut que les gens découvrent vraiment notre mode de vie, tu vois, ça serait plutôt préparer des plats végétaux, justement. Mais qu'on les invite pour manger une salade, et qu'ils amènent juste des fruits et des légumes. Et du coup, on cuisine ensemble. Ça pourrait être une idée. Ça va faire très cliché. Très cliché comme on a des salades chez les végétaliens, ils vont penser qu'on mange que ça. Les gens de Cronat, de ce qu'on a pu encore voir aujourd'hui, ne sont pas dans ce cliché parisien. Comme on disait encore aujourd'hui, ils ne savent pas ce que c'est qu'un vegan. L'Assemblée décide d'organiser un pique-nique vegan pour les villageois afin de leur faire découvrir leur monde. Je me sens très heureux par rapport à cet événement. Je ressens aussi beaucoup de gratitude de pouvoir organiser quelque chose comme ça. Parce que de mon expérience, je sais que ce n'est pas souvent qu'il peut y avoir cette rencontre entre ces deux mondes-là. Donc c'est une très belle opportunité. Je n'ai pas d'attente particulière parce que je suis à peu près sûr que ça va bien se passer. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je le vois vraiment comme une fête parce qu'on ne l'a pas fait. Je pense que j'ai le sentiment, c'est mon ressenti, que d'une certaine manière, toutes les personnes ici sont un peu excitées à cette idée et que ça va être un beau moment. Retour en Autriche. Lisa ne sait pas si cette aventure en autosuffisance va profondément influencer la vie de ses visiteurs. Ce n'est de toute façon pas son objectif. Elle ne veut pas jouer les missionnaires, mais simplement vivre en accord avec elle-même. J'aimerais vivre ici à long terme. Un jour, peut-être pas tout de suite, j'aimerais construire sur le terrain. La roulotte est une première étape. Elle offre une pièce chauffée et toutes les commodités. Actuellement, Lisa dépense 120 € par mois pour se nourrir, sans compter les factures et les petits achats. Comment compte-t-elle réunir l'argent pour son projet ? J'ai écrit des livres expliquant comment manger vegan, local, de saison et fait maison. Et je suis actuellement en discussion pour les prochains. Voilà comment je gagne ma croûte. Étant donné mon mode de vie, c'est amplement suffisant. J'ai simplement commencé à regarder non pas tout ce dont j'ai besoin, mais tout ce dont je peux me passer. J'ai décidé de ce que je pouvais réduire pour ne pas avoir besoin de trop gagner, de trouver un boulot bien payé et de travailler 40 à 50 heures par semaine.
En cas de nécessité, elle peut à tout moment se trouver des petits boulots pour mettre du beurre dans les épinards. Elle envisage donc avec sérénité son avenir et même ses vieux jours. À l'heure actuelle, produire sa propre nourriture me semble une très bonne assurance vie. Et j'apporte malgré tout ma contribution au système. Elle est évidemment moindre et ma retraite le sera donc aussi. Mais je ne m'en fais pas, parce que j'aurais un peu passé ma vie à apprendre l'art de survivre. Je ne pense pas que j'aurai à renoncer à quoi que ce soit. Dans l'éco-village français, les préparatifs du pique-nique vont bon train. Aujourd'hui, les habitants d'Eotopia vont accueillir leurs voisins pour la première fois. Ils ont invité une vingtaine de personnes. Là, c'est chouette d'avoir des personnes qui s'y intéressent, notamment des personnes comme le maire ou des personnes beaucoup plus âgées qui ne sont pas forcément en contact avec le milieu alternatif qu'on représente. Ça donne du sens au projet, c'est important. L'éco-village existe depuis 1 an. Si le site internet d'Eotopia compte de nombreux visiteurs, jusqu'à présent, peu d'habitants de Krona sont venus sur place. Pas trop mouillé ? C'est difficile hein, comme projet. Mais c'est bien, c'est un exemple. Tous les villages devraient être comme ça en fait. Hein, des gens qui vivent ensemble sans être les uns sur les autres, mais qui en même temps ont une bonne relation, qui ont un projet commun. Bon, projet commun, tout le monde ne peut pas. Mais c'est quand même un exemple. On n'ira jamais, on ne peut pas le dire. Mais il y a des gens qui sont méfiants quand même. C'est tout ce que je peux dire. Vraiment, je ne peux pas trop m'avancer. Hein. Mais bon, je pense qu'une partie des gens sont méfiants. On voulait vous inviter à goûter un petit peu de kéfir. Ça va être notre petit apéro sans alcool. Donc c'est une boisson à base de bactéries, une sorte de champignon. C'est comme la kombucha pour ceux qui connaissent ou qui ont entendu parler. Et c'est très bon. Donc on peut se boire un petit verre de ça et puis après on a mis des petites étiquettes pour expliquer, enfin pour dire quel était le plat, comme ça vous savez ce que vous mangez. Et c'est en libre service. Voilà. Bonjour. Du coup on vous a pas attendu. Vous avez bien fait parce que moi je suis... Le maire encourage ses administrés à s'ouvrir aux jeunes gens et à laisser un vent nouveau souffler sur le village. Comme ce soir avec la réunion, bon on a quelqu'un qui vient pour... Nous, on habite Krona, si on a des nouveaux arrivants, c'est à nous d'aller vers les nouveaux arrivants. Ça, c'est un peu mon rôle, c'est normal. C'est à moi de dire, restez pas entre vous, sinon vous allez vieillir et vous n'aurez pas de successeur. C'est ça aussi le problème, c'est que les générations, il faut qu'elles se renouvellent. On a vu des générations faire beaucoup de choses et puis d'un seul coup ne pas avoir de successeur. Parce qu'ils avaient oublié d'aller chercher les jeunes et d'aller chercher les nouveaux arrivants. Les convives font preuve de curiosité et de bienveillance. Si beaucoup continuent de considérer la communauté d'Eotopia comme un peu exotique, elle est néanmoins mieux acceptée. C'est une découverte, hein. Une autre vie. C'est une façon de vivre qui, moi, j'aurais des difficultés à m'adapter. Mais enfin, c'est très convivial et peut-être, je pense qu'ils ont peut-être raison aussi. Le pique-nique a stimulé la réflexion. C'était le but de Benjamin, convaincu que seul le dialogue permet de faire évoluer les mentalités. Alors on est vraiment au tout début de ce chemin-là. Pour rendre le projet accessible, et recevoir des visiteurs, être en harmonie avec les gens du village, avec le maire comme on l'a vu, avec Sabrina, avec le boulanger, enfin de vraiment s'intégrer dans la société. J'ai le sentiment qu'on ne peut pas juste s'extraire de tout ça et avoir notre petite bulle sans argent. Ça oui, c'est une utopie et j'ai le sentiment que tout a plus de sens quand on est un peu entre les deux. Et ça vaut toutes les exceptions ou tous les compromis que j'ai pu pour ma part faire pendant le chemin. Benjamin et ses amis sont des idéalistes pragmatiques. Ils le savent. S'ils veulent véritablement faire changer les choses, ils devront trouver un juste milieu entre leurs rêves et la réalité.